Nous sommes en 2001 quand la vie de notre candidat bascule. Il est alors âgé de 12 ans quand il contracte une hépatite fulminante d'origine inconnue. Transporté d'urgence à l'hôpital, les médecins découvrent un virus qui détruit son foie. Le diagnostic tombe. Il ne lui reste plus qu'une semaine à vivre. La seule solution envisageable est la greffe, une opération lourde, mais qui pourrait le sauver. Une course contre la montre commence alors. Par miracle, quelques heures plus tard, les médecins trouvent un donneur. Mais l'organe est âgé et le corps médical sait déjà qu'il faudra avoir recours à une seconde transplantation par la suite. Quelques années plus tard, la deuxième greffe a lieu, mais elle est rejetée. La troisième transplantation, 2 semaines plus tard, sera la bonne. En France, plus de 1000 greffes du foie ont lieu chaque année. Au total, entre l'âge de 12 et 16 ans, notre candidat en aura subi 3. Aujourd'hui, ses jours ne sont plus en danger et il vit normalement. Son secret est: j'ai été transplanté 3 fois. Voilà votre secret, vous avez donc été transplanté 3 fois. Athénaïs. Je m'appelle Athénaïs, j'ai aussi 2 autres prénoms, Marie et Mélanie. J'ai un nom à rallonge avec 2 particules parce que je suis aristocrate. Mon père il est comte, mais non, je n'ai pas l'accent patate chaude. Moi j'ai envie de te dire santé mon cher. Santé. Hein, les ondes d'organes. Hop là. Alors si je dois raconter mon histoire, j'ai eu une enfance plutôt joyeuse. J'ai de super bons souvenirs. Je suis née dans les Yvelines. Et je suis la dernière de... On est 4 sœurs en fait, je suis la dernière, j'ai 3 grandes sœurs. J'ai eu une maman malade aussi toute mon enfance. Donc j'ai été élevée principalement par ma grand-mère pendant un moment, que j'adorais. Voilà, après, petite fille passionnée d'équitation, j'adorais lire, j'avais plein de copains, enfin voilà, scolarité normale, jusqu'au jour de mes 12 ans où je suis tombée malade. Et ça s'est passé très vite en fait. Ce que j'ai eu, c'est une maladie qui s'appelle l'hépatite fulminante. C'était d'origine inconnue, donc on a compris après quelques semaines que mon foie était touché, mais on ne savait pas vraiment ce que c'était parce que j'avais pas voyagé, j'avais pas eu de relations sexuelles, enfin, c'était une forme d'hépatite qu'on ne connaissait pas. Et jusqu'au jour où ça s'est complètement dégradé, on a su qu'il fallait me transplanter. Et voilà, donc j'ai eu un long parcours à l'hôpital, j'ai eu 3 transplantations en tout, du foie donc. Et je suis restée quelques années à l'hôpital, j'ai après eu une scolarité un peu compliquée. Et puis après, j'ai dû gagner ma croûte, faire des études, donc je me suis arrêtée juste avant le bac. Après, je suis partie, j'ai été saisonnière, j'ai bossé dans l'audiovisuel, enfin j'ai fait tout un tas de choses. Et après, j'ai eu une idée merveilleuse de faire une émission de télé-réalité pour parler du don d'organes. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Et j'ai plein de projets, donc on va voir ce que ça donne. Alors j'ai voulu faire Secret Story, enfin voulu, c'est un grand mot, mais ça m'a traversé l'esprit parce que j'avais rêvé de cette émission, c'était très bizarre et il m'a semblé pour parler du don d'organes que c'était une bonne cible parce que c'est regardé par beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents, que c'était les 10 ans, donc c'était important je pense d'avoir des véritables secrets pour donner de la consistance au jeu et moi j'étais pas du tout en recherche d'être reconnue ou quoi que ce soit, j'étais vraiment là pour passer le message de sensibiliser au don parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est, parce que ça parle de mort, en général les gens pensent à la mort alors que c'est synonyme de vie et moi j'avais envie de changer ces idées-là. Et je me suis dit quoi de mieux que faire ça dans l'air du temps, tout est, enfin je veux dire tout passe par les tabloïds, la publicité, la télé-réalité, enfin les mœurs changent. Je me suis dit bah adapte-toi et fais passer ton message comme tu peux. J'avais pensé à beaucoup d'associations, des choses comme ça, monter une asso pour moi et pour parler du don d'organes et je me suis dit mais ça va être perdu dans la masse, il y a tellement de gens qui font des associations et plus personne finalement comprend vraiment de quoi il s'agit et il n'y a plus vraiment de portée. Donc je me suis dit bah pourquoi pas, on va essayer de tabler là-dessus. Donc ça a été très stressant, mais les retours sont dingues et je suis vraiment contente de comment ça se passe aujourd'hui. Alors qu'est-ce que mon quotidien ? Mon quotidien, alors ça dépend. Il y a des jours où je suis très fatiguée et j'ai envie de faire tout un tas de choses, mais la fatigue prend le dessus.
Et ça, quand j'étais plus jeune, parfois ça m'atteignait plus. Maintenant, aujourd'hui, je prends le pas là-dessus et sans problème. Et sinon, là, c'est un peu à 100 à l'heure parce que du coup, avec les retombées de l'émission, j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup d'interviews, j'ai les projets radio, etc. J'ai mes projets de cicatrices, donc ça bouge beaucoup. Mais sinon, c'est quoi le quotidien d'une personne transplantée? C'est le quotidien qui essaie d'être le plus normal possible. Alors oui, et puis chacun vit, enfin si tu veux, tu peux très mal vivre une petite maladie, tu peux très mal vivre plein de petites choses, ou que ce soit moral ou physique, c'est difficile pour chaque personne. Après, c'est chacun sa croix, comme je dis. Moi, je suis transplantée, c'est regarder tous les jours dans la glace la cicatrice qui rappelle que ouais, bah, t'as survécu à un truc qui est pas rien. C'est une prise d'anti-rejet le matin. J'en avais 2 avant, maintenant j'en ai qu'une. Donc c'est les médicaments qui me permettent de conserver mon organe en fait. Ça baisse mes défenses immunitaires pour que mon corps ne rejette pas l'organe qui a été transplanté. Du coup, je suis diabétique aussi depuis la première transplantation. Donc faire un peu attention à la manière dont je me nourris, mais j'ai un diabète plutôt bien réglé. Donc je vis assez normalement, je me nourris normalement, je peux boire du coca de temps en temps. Enfin voilà, je fais juste un peu attention. Mais c'est un quotidien qui essaie d'être le plus normal possible. Avec des allers-retours à l'hôpital de temps en temps pour surveiller comment ça va. Donc voilà, c'est gérer sa fatigue surtout en fait, parfois. Et puis gérer, parce que plus tu grandis, plus tu mûris, plus le don d'organes et le fait d'être receveur, tu vis différemment chaque jour, ça évolue en fait. Parfois tu as peur, parfois tu te dis pourquoi moi, parfois tu te dis c'est bizarre parfois, et ça évolue tout le temps, donc tu as un nouveau regard sur ce qui s'est passé. Mais le but c'est de vivre avec et pas vivre à cause de ou grâce à, ou vivre avec. L'importance du don d'organes, c'est... J'ai pas envie de faire de phrases toutes faites, genre c'est la vie et tout, genre il faut tellement passer le relais, mais oui c'est ça en fait. Donc comment tourner ça de manière pas trop stupide? C'est juste permettre à des personnes qui sont pas faites pour partir à un instant T de lui permettre de continuer sa vie. Moi à 12 ans, moi j'ai eu 3 transplantations donc c'est un peu différent, mais à 12 ans ça devait s'arrêter net. Quand je vois, maintenant ça fait plus de la moitié de ma vie que j'ai été transplantée et que j'ai été malade, maintenant c'est derrière moi, même si c'est toujours un peu présent. Sans déconner, tout ce que j'ai vécu, les rencontres que j'ai faites, ce que je partage, la notion qu'a pris ma vie. Je pense à tous les enfants qui sont hospitalisés. Là, en plus, je travaille avec des associations pour les promouvoir un peu. Je vois des bébés qui sont hospitalisés, enfin, des trucs qui sont innommables. Et puis il y a de tout, et surtout de la transplantation hépatique, on pense toujours aux personnes alcooliques, aux choses comme ça. Et le fait de voir une jeune fille qui a été transplantée du foie, ça change un peu les mœurs. Mais ouais, l'important c'est de réaliser les rêves de l'être humain, de continuer à vivre, d'être immortel en fait. Tu passes le relais. Et de comprendre que c'est pas un acte qui est profane sur un corps, mais au contraire, c'est la personne dont on va prélever les organes, on va prendre soin d'elle. Il y a des équipes qui s'occupent de ça et qui font ça hyper bien. Des cicatrices parfaites après, ils rendent le corps voilà, comme si après une opération. Quoi. Et après, ça voyage au travers du monde et ça repart dans des corps différents. Ça prend une notion qui est... Il n'y a pas de terme en fait. Donc l'important, c'est ouais, c'est cucu, mais c'est la vie. C'est de passer le relais et c'est de donner une nouvelle existence à un corps qui est parti. Quoi. Et de rendre heureuse de plein de familles et de permettre de continuer à se battre chaque jour. Donc voilà, faut en parler, expliquer que voilà, la mort c'est malheureusement on peut rien faire contre, c'est souvent des morts cérébrales donc ça va très vite. Les personnes sont au courant, voilà, dans la minute qui suit on demande si on peut prélever les organes. Donc ce qu'il faut maintenant c'est préparer les familles et en parler autour de soi. Mais ouais, c'est quand même très important. En 2017, là, janvier 2017, ça y est, on y est. J'ai eu un beau cadeau de Noël. Un beau cadeau de nouvelle année, c'est que la loi sur le don d'organes a changé. C'est-à-dire qu'on est tous maintenant potentiellement donneurs, sauf si on s'est inscrit sur les listes de refus. Donc voilà, non, c'est une nouvelle incroyable. Et voilà, maintenant, il faut militer pour que les personnes refusent le moins possible. Maintenant, je respecte et je n'ai rien contre les personnes qui refusent. Je peux comprendre, c'est un acte qui peut paraître barbare parfois, mais c'est vraiment pas le cas. Donc faire comprendre que voilà, maintenant on en a besoin et que
et que ça serait bien de continuer sur cette lancée-là, d'être tous potentiellement donneurs, et maintenant tous donneurs, en fait, plus de potentialité, mais vraiment tous donneurs. C'est ça le but maintenant à atteindre.